Retour à question d'actualité sur les ondes de Radio VM. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe Trottier. La hausse de la rémunération des hauts dirigeants de Bombardier a fait bondir les médias, la population et même au sein du Parti libéral du Québec, c'est dire. Doit-on voir dans cette hausse une forme d'ingratitude présente dans une partie de notre monde des affaires, laquelle avait bénéficié naguère d'un appui soutenu de l'État, mais semble l'avoir oublié? Simon-Pierre Savard-Tremblay, chroniqueur, a signé un texte à ce sujet dans son blog du Journal de Montréal. Selon lui, et je cite, « La hausse des salaires des hauts dirigeants, comme les ventes de sièges sociaux, ont de quoi irriter le peuple en démontrant que l'argent est la seule patrie de nos chefs d'entreprise. » Fin de citation. Bonjour Simon-Pierre. Bonjour JPT. D'accord, on va vous appeler SPST dans ce cas-là. À votre guise. Alors oui, il y a eu tout un tollé finalement. Hein? Oui, absolument. Regardez, dès que ça a été annoncé, tollé général, les cris, les altermoiements, ça n'a aucun bon sens. Et à juste titre d'ailleurs, il y a eu une manifestation dimanche où ont participé à la fois Manon Massé, député de Québec solidaire, Alain Terrien, député du Parti québécois, et on dit même que le ministre Jean-Marc Fournier serait allé à la manifestation. Avec un sac de papier sur la tête? Écoutez, si on l'a identifié, il y a du... Peut-être mieux, j'ai un sac à papier, je m'appelle Jean-Marc Fournier. C'est possible, c'était peut-être un manifestant, oui, dans le fond. Alors, la nouvelle qui a fait bondir, c'était que la haute gomme de Bombardier s'était votée ou voulait augmenter son salaire de 50% d'un coup, comme ça? Alors oui, c'est ça. Mais puis là, finalement, devant le tollé, tout d'abord, c'est Pierre Beaudoin, le président-directeur général, qui a d'abord annoncé que lui renonçait à sa hausse. Par la suite, on a su que l'ensemble du conseil d'administration allait reporter, non pas annuler, mais reporter la hausse à jusqu'à 2020, c'est ça? Oui, ou l'échelonner ou juste la reporter? Là, dans l'immédiat, il y a néanmoins une certaine hausse, mais elle est coupée de beaucoup, mais la hausse totale de 50%, elle est reportée à 2020. Le Parti québécois a également déposé une motion à l'Assemblée nationale pour condamner... Mardi, oui, qui a été rejetée par le gouvernement. Ça a été rejeté, forcément. Oui. Bon, forcément, alors... c'est un peu surprenant malgré tout. Parce qu'au sein du Parti libéral... Il y a eu un malaise néanmoins. Il y a eu un malaise. Mais là, j'imagine qu'il pouvait se draper dans le fait qu'on n'attaquera pas nos petits amis parce que nos petits amis ont renoncé à leur hausse, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Replaçons tout ça dans son contexte historique, parce que Bombardier a quand même reçu quelques largesses. Oui, disons que ces faits-là sont un peu... impensable si on ne pense pas aux derniers faits des dernières années, les faits assez récents. D'ailleurs, je vous dis une petite anecdote cocasse. Vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avons parlé sur les ondes de cette émission, nous avons parlé lors de ma chronique du Parti libéral comme parti de l'économie avec un point d'interrogation. Et je vous avais dit, comme c'est dit textuellement dans mon texte, je disais, d'un autre côté, Bombardier, les médecins spécialistes et les minières ne s'en tirent pas trop mal en contexte d'austérité. Je ne croyais pas si bien dire parce que quelques heures plus tard, en fait, le lendemain, on a appris hausse des... Vous démentez l'évangéliste Saint-Marc. Vous êtes prophète en votre pays. Et écoutez, et voilà, oui, regardez. Vous allez assumer le rôle. Mais c'est grâce à vous m'avez laissé le micro pour le faire. Mais par contre, si on vous jette des pierres, je ne serai pas là pour vous défendre. Hein? Pourquoi? Parce qu'un prophète doit assumer qu'il est prophète et recevoir les cailloux en plus et les roches. Mais un prophète doit quand même avoir ses disciples pour se placer devant et prendre les coups. Je n'ai pas dit que j'étais disciple, je suis votre animateur. Mais vous allez le devenir un jour, je l'espère. Un disciple? Moi, je pensais que c'était l'inverse, en fait. Alors, tout ça pour dire que fin octobre 2015, qu'est-ce qui s'est passé? Fin octobre 2015, c'est un investissement du gouvernement du Québec dans Bombardier pour soutenir les avions C-Series. Alors ça, c'est un investissement qui a fait bondir qui a fait bondir l'opposition, notamment François Legault, chef de la CAQ, et à l'époque Pierre-Carl Péladeau, chef du Parti québécois, qui avait dit que c'est une mauvaise entente parce que le gouvernement, en faisant ça, ne prend pas possession d'action, il ne fait qu'assumer le risque. Et dans une compagnie, si vous voulez, c'est dans une société de commandite. C'était pas chez Bombardier même qu'on mettait de l'argent. Et voilà une société de commandite qui allait être possédée à 49% par le gouvernement du Québec en action. Oui. Donc, même pas une possession totale de cette société de commandite-là. D'accord. Puis, comme on l'a vu, le gouvernement du Québec, avec cette entente-là, avec Bombardier, dans cet investissement-là, n'avait à peu près aucune exigence, en tout cas, même pas l'exigence que le siège social de Bombardier reste au Québec. Parce que avec l'hémorragie des sièges sociaux qu'on a eu... Ça ne faisait pas partie de l'entente. Ça faisait pas partie de l'entente. Certainement pas d'exigence sur la hausse des salaires des hauts dirigeants, comme on l'a vu. Il n'y avait aucune condition? On vous donne de l'argent puis voilà? En tout cas, il y avait sans doute des conditions, mais pas celle-là du moins. D'accord. Et puis, justement, vous l'avez dit, vous parlez de fuite des sièges sociaux. Ça survient peu après la vente du Cirque du Soleil, qui a eu lieu en 2015, et peu avant la vente de Saint-Hubert et la vente de Rona.
qui a fait beaucoup parler, qui a eu raison de la carrière du ministre Jacques Daoust, et que la ministre de l'Économie, Dominique Anglade, a qualifié de transaction bénéfique pour le Québec, de perdre un siège social au profit d'intérêts étrangers. Philippe Couillard avait également fait une déclaration quand on avait coupé des postes Alors chez ça, Bombardier, justement, non? c'est ce qui est intéressant. Chez Bombardier, à peine après le soutien financier du gouvernement du Québec, plus de 2000 postes, plus de 2000 salariés sont coupés chez Bombardier. Alors là, Philippe Couillard, on pouvait se dire, s'il coupe, c'est sans doute qu'il y a une période de difficulté. On peut se dire également en même temps, il s'est un peu osé de faire ça après le soutien gouvernemental qui vient de survenir. Évidemment. Et là, Philippe Couillard dit, c'est le signe qu'il y a une nouvelle phase de croissance dans l'entreprise. Pour un économiste ou un homme d'affaires, ça peut être le cas, non? Écoutez, probablement que pour eux, couper un paquet d'emplois, c'est sans doute pour des raisons d'économie, mais c'est certainement pas pour des raisons d'économie qu'ils se votaient de plus haut salaire dans la haute direction. Ça, c'est une autre question. Donc, c'est oui. tout c'est dans cet ensemble de contextes-là, c'est dans ce contexte-là, à la suite de tous ces événements-là, que survient l'annonce de la hausse des hauts salaires. C'était véritablement, ça a été cette semaine du moins, le scandale économique de l'heure. Puis on a vu que même si c'est reporté, ça n'en démord pas, parce qu'il faut dire qu'il y a une espèce d'état d'esprit en ce moment, une espèce de colère généralisée contre ces élites-là, contre cette oligarchie-là où on se dit, on nous demande à tous de se serrer la ceinture, et eux, pendant ce temps-là, se votent, grassement subventionnés, se votent des hausses de salaire. Et Simon-Pierre Savard-Tremblay est le porte-parole de cette indignation généralisée. Vous n'êtes même pas un prophète, en fait. Vous surfez sur la vague. Vous avez aucun mérite. Vous êtes insupportable, JPT. Au contraire, je vous supporte. C'est déjà pas mal. Écoutez, ah bon, enfin. Remerciez-moi, merci votre disciple. Merci de sortir du placard et d'admettre que vous le soutenez. Dans votre texte oui, je suis un soutien... Parlant de prophète et de porte-parole, Gabriel Nadeau-Dubois, lorsqu'il a déclaré « La classe politique a trahi le Québec depuis 30 ans », même si il y a plus, selon le premier sondage léger qui est survenu après l'arrivée de Gabriel Nadeau-Dubois en politique, il y a une proportion plus grande de Québécois qui ont une opinion défavorable de lui que favorable, mais il y avait néanmoins une nette majorité qui était d'accord avec le sens de sa déclaration. Donc, ça veut dire avec le sens, mais pas avec le contenu. C'est un peu compliqué ce que vous racontez, avec le contenu aussi. C'est plutôt l'individu qui n'attire pas la sympathie des gens, ou du moins pas d'une assez grande proportion des gens. C'est aussi un de vos disciples, lui, ou pas? Non, pas du tout. Mais il n'y a que moi comme disciple. Ce qui est important là-dedans, c'est de constater que cette phrase-là, si elle a fonctionné comme ça, c'est parce qu'elle met le doigt sur le fait qu'il y a une colère généralisée. Il pourrait y avoir la place pour une espèce de populisme au Québec, comme on en a parlé plusieurs fois sur les ondes de cette émission-là. Donc, il suffirait d'un discours un peu cohérent, un peu bien construit, qui attaque les élites. Et à mon sens, ça pourrait faire un malheur. Je dis ça de manière très objective. Électoralement, ça pourrait fonctionner. Vous faites partie de l'élite, n'oubliez pas, vous. Hein? Ben attention. Vous allez faire harakiri. Le sens des élites a, pour beaucoup, changé, évolué au cours des temps. Simon-Pierre Savard-Tremblay, dans votre blog du Journal de Montréal, vous posez une question beaucoup plus vaste. Donc, l'histoire de Bombardier est, si vous voulez, le prétexte à une réflexion plus en profondeur. Vous le dites, la question fondamentale, est-ce qu'on assiste là à une dissolution programmée de Québec Inc. Québec Inc., c'est toutes les grandes compagnies. Alors oui, écoutez, il y avait des compagnies, certes, avant la Révolution tranquille, avant les années 60, mais c'est évident qu'en fait, il se passe tout d'abord dans les années 60 un grand rattrapage économique pour les Canadiens français, pour les Québécois. Retard, oui. Oui, alors là, à partir de ce moment-là, l'État est construit, un vaste appareil étatique qui sera un instrument à la fois de modernisation de la société, mais également qui, par ses structures, offrira un paquet d'emplois à une nouvelle classe moyenne qui n'existait pas auparavant, mais qui se mettra à exister à partir de la Seconde Guerre mondiale. Or, à un moment donné, l'État ne pouvait pas non plus tout faire, il ne pouvait pas embaucher tout le monde, la totalité des gens. Donc, le secteur privé a été développé, mais par l'État lui aussi. Par l'État et par ses instruments, ses instruments de concertation. Caisse de dépôt et placement, qui a lancé... Société générale de financement et tout ça, là? Société générale de financement. Hydro-Québec aussi, en garantissant aux compagnies des taux très bas. De l'électricité à un coût modique. Bon. Alors, par ces instruments de concertation-là, le Québec Inc. a émergé véritablement dans les années 80. On peut dire que c'est le grand essor du Québec Inc. D'ailleurs, Guy Laliberté, puis on pourrait dire aussi années 70, mais surtout 80. Guy Laliberté, lui, en 2007, il signait la préface de la réédition des Mémoires de René Lévesque, où il disait... Sans René Lévesque, sans le Parti québécois, sans le gouvernement du Québec plutôt, il n'y avait pas de Cirque du Soleil à partir de la 2e année d'existence. Je télescope un petit peu, Simon-Pierre. La vente en 2015 du Cirque du Soleil contredit complètement ce que Guy Laliberté a dit dans sa préface. Ben, écoutez,
ça ne contredit pas au sens où il l'a vendu. Ça ne va pas directement en opposition. Je suis convaincu que si on lui posait la question... il a eu de l'aide de l'État, voilà. puis il va vendre ça comme une compagnie privée. Mais ce que ça contredit, néanmoins, c'est ce qu'on attendait sur beaucoup de stations de radio, surtout situées dans la région de la capitale nationale, à l'effet que ce sont des fonds privés, il fait bien ce qu'il veut, ça lui appartient, il peut bien le vendre à qui il veut si ça lui tente. Or, c'est faux. Il faut arrêter de penser que les entreprises privées naissent d'elles-mêmes, qu'elles s'auto-créent. Oui, les entrepreneurs, oui, les investisseurs ont un rôle. Il faut qu'ils soient ingénieux, il faut qu'ils soient intelligents, mais il y a un ensemble d'institutions, dont le secteur public, qui intervient, qui soutient, et qui permet au Québec, qui a permis, en tout cas dans le cas du Québec Inc., d'émerger, de naître et d'exister et de connaître son expansion. Voilà. Je crois que vous parlez du mot ingratitude dans votre texte. Eh bien voilà, moi je trouve que c'est une infidélité totale. Regardez, que ce soit les ventes de sièges sociaux ou que ce soit, dans le cas présent, les hausses de salaire des hauts dirigeants après avoir coupé des emplois, après avoir reçu de l'argent du secteur public comme ça. Il faut dire que Bombardier est dans une relation d'extrême proximité, puis c'est le mot poli, avec le Parti libéral du Québec qui est au pouvoir. Et le mot impoli, c'est quoi? Comment on appelle ça? Dites-le en latin ou en javanais. Écoutez, non, je cherche le mot exact. Incestueuse, voilà. N'insistons pas, s'il vous plaît. D'accord. N'insistons pas là-dessus. Donc, mais il y a quelque chose de hybride au Québec, peut-être que c'est comme ça ailleurs aussi, c'est que le public est très fort, le secteur public est très fort. Il a donné un sacré coup de pouce à un secteur privé qui en avait bien besoin, qui a grandi, il fallait. Mais maintenant, les gens qui sont à la tête des compagnies du secteur privé, est-ce qu'elles sont... Bon, elles sont redevables à l'État, au public, et au-delà des contribuables. Mais ils se sentent liés maintenant, non? Par cette gratitude. Comment? Je me mets à la place... Ça ne paraît pas, en tout cas, si c'est le cas. Merci infiniment, je suis très discret. Mais... je me mets à la place d'un des grands patrons. Je dis, oui, mais j'ai toujours comme une laisse. Quelqu'un m'a donné ci, puis à un moment donné, mais je ne peux pas voler de mes propres ailes. Je suis tout le temps redevable à cette manne passée. Et bien voilà, mais regardez, s'il y a de la gratitude, s'il y a de la reconnaissance, ça ne paraît pas. C'est peut-être là en pensée et en parole, mais c'est certainement pas là en action. Hein? Parce qu'on juge les gens à leurs actions, n'est-ce pas? Ça dépend. Dans le cas présent, on va les juger à leur action. Dans l'Évangile, il y a les deux. Et le figuier est mort, le figuier qui ne donne pas de fruits, et puis etc. Mais écoutez, on va laisser ça à l'Évangile. Maintenant, faisons un petit peu de politique. Faites gaffe, la semaine prochaine, on parle de la semaine sainte. Hein? C'est une parenthèse que je fais. Ah oui, bon. Ben oui, comme vous êtes un catholique pratiquant et fervent, alors je vous attends au tournant. Continuons, Bombardier. Oui, alors écoutez, d'ailleurs, la semaine prochaine, c'est mon dernier mercredi où j'arrive ici si en forme, parce qu'après, on recommence à boire. Ah oui, vous faites carême, vous. Mais oui! Vous avez le teint... Écoutez, vous avez le teint rose, vous êtes pétant de santé. Il n'y a pas une goutte d'alcool qui est rentrée dans votre système depuis le mercredi des cendres? Aucune. J'ai peut-être déjà pris des pâtes avec une sauce qui avait un peu de vin blanc dedans, mais je n'en ai pas bu. Je n'en ai pas bu. Vous allez vous confesser. Et de toute façon, l'alcool s'évapore avec la cuisson. Alors, vous prenez votre alcool comme ça, bien chaud, bien évaporé, Même du pas. vin chaud? Non, écoutez, je m'en tiens religieusement, c'est le cas de le dire, à mes obligations. Cette ingratitude que l'on voit, est-elle propre au Québec ou est-ce que est-elle propre à toutes ces élites économiques financiarisées, davosiennes et tout ça? Non, écoutez, c'est un peu mondial, mais disons que dans le cas québécois, ça fait plus mal à cause du statut, si on pourrait dire, de petite nation, c'est-à-dire de nation dont l'existence n'est pas garantie sur le long terme, de par le fait que nous n'avons pas un État complet, que plusieurs leviers essentiels nous échappent. Il faut dire aussi que dans le cas spécifique du Québec et probablement dans le cas de beaucoup de sociétés dans le monde, les outils de concertation, les outils économiques, de développement économique, ont aussi été dévoyés de leur mission de base. C'est-à-dire? Qui était centrée sur l'intérêt national. Prenez par exemple la Caisse de dépôt et placement, qui a aujourd'hui pour but le rendement maximal. Et qui, au nom du rendement maximal, s'est jeté sur les marchés financiers en 2005, a donné des pertes de 40 milliards en 2008 qui ont été connues en 2009 elles ont à été cause du papier depuis, commercial. non? Elles ont sans doute été récupérées, mais aujourd'hui, la Caisse de dépôt et placement a trouvé une autre activité à rendement maximal, qui sont les hydrocarbures. Donc, au lieu de travailler, par exemple, à l'indépendance énergétique du Québec, à l'électrification, la Caisse de dépôt et placement a plutôt choisi de s'intégrer encore plus à l'économie canadienne, à son fonctionnement, en étant jusqu'au cou dans les gages de schiste et dans les sables bitumineux.
Revenons à l'ingratitude. Donc, c'est un exemple. Bon, c'est un exemple de dévoiement de ces outils-là, alors qu'auparavant, la Caisse de dépôt et placement, qui a contribué beaucoup à garder des sièges sociaux, à lancer des compagnies, a jadis eu comme mission le développement économique, mais le développement économique structurant. Et ça veut dire qu'on regarde à la fin de l'année combien d'emplois ont été créés, combien d'entreprises ont été attirées, combien on en a lancé, combien de Québécois ont pu mettre la main sur des entreprises étrangères, mais certainement pas de regardons dans les colonnes des chiffres, ah oui, on a engrangé des milliards, c'est génial. Ce n'était pas l'objectif. 2 minutes, il reste. J'ai une question. J'aime spéculer dans cette émission. Vous parlez de ce rapport d'ingratitude d'un certain milieu d'affaires face à l'État qui les a nourris, enfin qui leur a servi de tremplin. Peut-on dire la même chose du milieu intellectuel ou culturel au Québec, dont beaucoup ont été nourris par l'Église, et sitôt la modernité est arrivée dans les années 60, c'est retourné contre l'Église, en fait, et en un sens, à oublier ou à dénigrer l'héritage catholique qui lui avait permis justement de se cultiver. Feriez-vous un parallèle entre ces deux mondes-là? Écoutez, c'est pas facile de répondre à ça en 2 minutes, mais quand on regarde un peu l'histoire de l'Église catholique au Québec, qui a eu, oui, un rapport de collaboration avec le pouvoir britannique, mais qui, à bien des égards, l'a utilisé en partie pour protéger... Et pour éduquer une élite aussi. Et, voilà, oui, et cette élite, pardonnez-moi l'expression vulgaire, certains membres de cette élite lui ont fait caca dans les mains. Mais écoutez, l'Église catholique, son temps était fait. Disons, au sens où elle n'avait plus les moyens d'entretenir les parts de l'État qui étaient garanties par le partage des compétences. Je ne parle pas de l'Église, je parle de ceux qui avaient bénéficié de son enseignement. Oui, mais ce que je vous dis, c'est qu'elle n'était plus en mesure de tenir le système d'éducation, tout comme le système de santé, Est-ce que ça justifiait une ingratitude pour cette nouvelle classe moyenne qui naissait. Mais moi, je vous dirais, c'est allé trop vite. C'est allé trop vite au sens où on a peut-être eu un peu le vertige du succès, au sens où, en 10 ans, on passe d'être tous massivement à l'église le dimanche à se faire regarder étrangement quand on n'y était pas. Et 10 ans plus tard, on reçoit le monde entier à Expo 67. C'est un autre monde. On avait en tout cas l'impression que c'était un autre monde complètement. Mais c'est forcé de reconnaître que la modernité n'est pas née d'elle-même, qu'elle avait ses racines et qu'elle n'est pas apparue dans les années 60 comme ça. Y a-t-il ingratitude de nos intellectuels et artistes face à l'Église catholique? Probablement en grande partie, sauf qu'il y en a aujourd'hui à tout le moins contre ce nationalisme des années 60 aussi. C'est pour ça qu'il y a un rapport entre les deux. Mais je pense qu'on devrait être capable de dire qu'on est passé à autre chose, que nous ne sommes plus un État catholique, que nous sommes un État laïque, et ça, je l'assume à 100%, mais de reconnaître que dans le passé, le catholicisme a eu une importance majeure. Simon-Pierre Savard-Tremblay, merci pour cette demi-réponse. En quoi continuera... Qu'est-ce qui vous aurait fait plaisir, là? Je vous en parlerai après parce qu'on a la publicité qui arrive tout de suite, malheureusement. Oui. Mais alors vous revenez alors la semaine encore prochaine, les intérêts capitalistes qui nous empêchent, qui nous musellent, qui nous empêchent de parler. Oui, et qui permettent à cette radio d'exister et de parler un petit peu une fois par semaine à cette onde, si je veux dire, à ces ondes. Merci beaucoup, Simon-Pierre. Merci, JPT, au plaisir. À mercredi prochain. C'est la fin de l'émission. Demain, la nature exposée du Christ en croix et les 50 ans de l'exposition universelle de Montréal. À la régie Daniel Fortin, c'est mieux articulé. Et ici, Jean-Philippe Trottier, je vous dis à demain.